Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science avec Aïssam Chellih sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes toujours sur Ifriqiya FM. Et bien sûr, nous revenons sur notre sujet sur l'acte de prière et plus précisément sur le mécanisme du earthing, qui est la remise à la terre naturelle. Le principe central du earthing repose sur le fait que la terre possède alors une charge électrique naturelle légèrement négative, une abondance d'électrons libres, un rythme électromagnétique naturel par la résonance de Schumann. Et tout cela lors du contact direct avec le sol. Il se produit donc transfert d'électrons libres de la Terre qui migrent vers le corps. Les électrons excèdent, neutralisent les radicaux libres chargés positivement. Le corps s'aligne sur le potentiel électrique terrestre et il y a réduction de la tension électrostatique et dissipation des charges statiques accumulées. Les effets physiologiques de cette rééquilibration alors provoquent une réduction de l'inflammation car les radicaux libres déficients en électrons sont neutralisés par l'afflux d'électrons terrestres, réduisant le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Il y a aussi une synchronisation circadienne par contact avec le champ électromagnétique naturel de la Terre. Il pourrait aider à resynchroniser les rythmes biologiques perturbés par les champs électromagnétiques par des fréquences artificielles. Il y a amélioration de la viscosité sanguine car la charge négative des globules rouges est rétablie, réduisant leur tendance à s'agglutiner. Un équilibre du système nerveux autonome durant le passage d'une dominance sympathique, le stress, vers un équilibre avec le système parasympathique, c'est le repos. Des études préliminaires ont montré une validation scientifique partielle. Donc il y a réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress, amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, changement mesurable dans l'activité cérébrale et musculaire, amélioration de la qualité du sommeil. Donc pour bénéficier de ces effets, la science nous révèle qu'il faut marcher pieds nus 30 minutes par jour sur le sol, un sol naturel. Utiliser des systèmes de mise à la terre pour l'intérieur, tels que les tapis ou des draps. Privilégier les chaussures à semelles conductrices en cuir naturel et dormir au sol ou avec des dispositifs de earthing. Dans la tradition islamique, plusieurs hadiths parlent de ça. Ils mentionnent la marche pieds nus. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il marchait sans sandales. Et bien sûr, parfois, il alternait entre marcher pieds nus et avec chaussures. Et il y a un témoignage de Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha. Elle rapporte elle dit, je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marcher rapidement, sauf quand il était pieds nus. Donc, nous pouvons évaluer la durée des 5 prières journalières. Sans les prières surrogatoires, le musulman se met en contact avec la terre, l'équivalent de 30 minutes durant ses prières. Il faut savoir que le tapis doit être un conducteur non fabriqué synthétiquement par des matières isolantes. Cette pratique montre bien que le priant est connecté avec son milieu environnant et qu'il est en relation avec ses frères et sœurs durant l'acte de prière, par appel à la prière, sans oublier l'ablution par le pouvoir purificateur et miraculeux de l'eau. Je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.